Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Nous sommes en train de suivre la rencontre entre la France et le Brésil. On a eu des petits problèmes techniques. C'est même pas des petits problèmes techniques, hein. C'est des problèmes techniques effrayants, mesdames et messieurs. Mais ah ouais, mais là, j'y vois rien du tout, là. Voilà, peut-être que là, ça va mieux marcher. Ah oui, mais il va être chiant. Attendez. Attendez, on va gérer ça. Même là, j'ai des FPS un peu quacoubesques, mais bon. Allez, on est en train de chercher Eugénie Le Sommer. Déjà, les intentions sont là. Je suis désolé pour la qualité, mais je n'ai pas le choix, en fait, tout simplement. Ah, mais... Attendez, mais c'est trop grave. Mon stream qui a 60 heures de délai. Bon, écoutez, au revoir le chat. Je me déconnecte de mon internet parce que là, j'ai plus de ressources. Hop. Tout bug chez moi, je suis désolé. Voilà. Et peut-être qu'on va gagner un petit peu. Attention, parce que la patte à la profondeur pour Gianni, elle est bien trouvée. Allez, un centre peut-être à venir en retrait. Oh, il y avait du monde, c'est dommage. Attention, c'est pas ferni avec la frappe et c'est dans les gants. Plus tôt, tranquillement. Cette frappe de Sandy Toletti. Ça y est, je vais pouvoir enfin avoir un internet peut-être un peu viable. Et je m'excuse d'avance pour... C'est bon. Je vais me débrouiller avec ça. Je vais me débrouiller avec ça. Bon, attention, parce que côté français, on va avoir peut-être une nouvelle occasion. Il y a un pressing intéressant, là. Je vais essayer d'avoir une meilleure qualité. J'ai dit essayer. J'ai dit essayer, je vous en supplie. Pensez à l'aide. Écho. Voilà. C'est quoi le mode écho? C'est à chier? Est-ce qu'on a le droit à une qualité intermédiaire correcte? On va très vite le savoir. J'ai pas l'impression. Ah si, c'est mieux là. Ah bon. Bon, excusez-moi le chat, hein, si vous êtes là, n'hésitez pas évidemment à mettre votre prono, etc. Ah, c'est parfait. Pardon, excusez-moi, j'ai mal parlé, c'était mon internet. C'est pas vous, France Télé, excusez-moi. C'est pas vous. Cœur sur vous. Allez, pendant ce temps, on a une superbe intervention de Sandy Toletti qui va essayer de donner à Gianni, mais c'est un peu tard. Faut la donner peut-être à Le Sommer, elle a eu du mal, mais elle va faire un extérieur là-bas intéressant pour Karchaoui. Sakina Karchaoui qui va retrouver ce ballon Guilloro. Karchaoui dans la profondeur, on demande peut-être pénalty côté français. Comment ça, y a rien? Attendez, elle était lancée. Bah, désolé le chat, je vous verrai pas ce matin, mais je préfère vous commenter le match comme il faut, plutôt que d'avoir un truc en 480p qui bug. Ouh, c'était limite là. Alors peut-être a-t-elle plongé, Sakina Karchaoui. Donc désolé le chat, désolé. Si vous êtes nombreux, je le verrai à la fin du match, j'espère que vous l'êtes. Je vous remercie beaucoup. Et mais malheureusement aujourd'hui c'est un peu la quacoubesquerie côté technique. Attention à ce ballon dans le dos, les Brésiliennes un petit peu sous pression dans ce début de match, c'est bien. C'est presque surprenant hein, mais c'est bien. Et on le récupère ce ballon avec Wendy Renard, avec un long ballon là-bas à destination malheureusement de personne. De personne au secours. Bon, déjà j'aimerais m'excuser auprès de France Télévisions, j'ai mal parlé. J'ai cru que c'était le site qui était quacoubesque, même s'il n'est pas le mieux optimisé du monde. Mais en vrai ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de faute, hein, l'arbitre qui laisse jouer, c'est important ça. Allez, oh voilà déjà la première élimination de Karchaoui qui va peut-être voilà, donner à Le Sommer. C'est un petit peu tardif, c'est dommage. Elle va s'en sortir Le Sommer. Gueyoro, Le Sommer, Gueyoro, c'est bien joué. Karchaoui dans la surface qui va revenir sur ses pas. Elle va donner à Périsset. Périsset pour la frappe. Périsset pour la frappe. Elle a bien fait. Elle a bien fait de tenter. Bien fait d'oser. Mesdames et messieurs, je suis quand même très heureux de pouvoir vous commenter ce match. Ah, le ballon qui a une espèce de mini rebond et du coup il s'envole. Mais c'est bien. C'est quoi ce début de match? C'est quoi ce poulet, mesdames et messieurs? C'est un poulet français pour l'instant. Parce que là, on est en train de vivre 7 minutes où le Brésil n'a aucune occasion et le ballon il est toujours dans les pieds de Sakina Karchaoui qui ne le perd pas. Quelle joueuse. On est parti sur le côté maintenant avec Eugénie Le Sommer qui va tenter de dribbler. Et peut-être qu'on demande encore une faute et madame, enfin en tout cas l'arbitre de cette rencontre ne siffle rien. Mais côté brésilien on panique un peu. Alors là, Bacha, quel travail de Selma Bacha. Heureusement qu'elle est de retour, Selma Bacha. Avec une équipe donc avec Dali, Toletti, Gueyoro, Gianni Le Sommer, Bacha, Périsset, Lacrin, Renard, Karchaoui. Bon, avec ça, si on gagne pas, je comprends plus rien. Excusez-moi, mais c'est voilà. Mais très heureux de vous commenter ce match. Toujours des petits problèmes techniques, etc. Et vraiment,
Je tiens à le dire parce que je pense que c'est important. Je remercie les chaînes françaises pour avoir décidé de diffuser cette Coupe du Monde. Voilà, les gens sont sans doute très contents de voir l'équipe de France à la télévision, malgré des horaires compliqués. Et c'est pour ça que, voilà, moi je gueule un peu contre les sites internet qui bug. Mais bon, au mieux ça que l'inverse et que rien à voir du tout. Hein. Je préfère largement ça. Puis ça me permet de vous le commenter. Si vous êtes dans le chat, si vous êtes deux, bah je vous verrai pas parce que j'ai des petits problèmes techniques. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat avec beaucoup de bienveillance, bien sûr. Et pendant ce temps, Périssé qui donne à Diani qui a failli nous réaliser un chouette sombrero. Et le ballon, il sera pour le Brésil, a priori. Non, oui, non, oui, non, ok, si. Devant un stade évidemment plein France-Brésil, une affiche qui fait rêver. Hein. C'est une sorte de petite finale de groupe. Le Brésil qui... Si le Brésil gagne ce soir, le Brésil s'envole. Hein. Le Brésil s'envole. Pourquoi il y a coup franc? Pourquoi c'est quoi Koubesque comme ça? C'est bon. C'est interminable. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Je gère mes trucs. Tout part très bien, mesdames et messieurs. Oula, ok, c'est bon. Allez, le ballon il est pour les Brésiliennes, elles vont l'avoir un petit peu, mais très vite récupéré par un travail formidable de Toletti. Allez, Gayoro qui va récupérer peut-être une faute, ça sera le cas. C'est bien ce que font les Françaises. C'est très bien ce que font les Françaises. J'en suis d'autant plus... J'en suis d'autant plus satisfait qu'en face c'est le Brésil. Attention à cette passe pour Pauline Perromagna. Attention Pauline qui va être obligée de dégager en touche et elle est en train de dire à Maël Lacrar plus jamais tu me fais cette passe parce que sinon ça va mal se passer. C'est vrai que la passe est un peu quacoubesque, mais elle avait pas tant de solutions que ça. Mais elle est dans son match, Pauline Perromagna. Elle est ultra concentrée, elle l'a dit en interview. Hein. Je vous conseille de regarder l'interview de Pauline Perromagna sur la FFF, en tout cas, ou la chaîne de la FFF. Grosse faute là, il y aura même carton. C'est normal, elle est très en retard. Malheureusement, Kenza Dali, bon, première faute certes, mais voilà, très en retard. Donc mesdames et messieurs, je ne vous verrai pas ce matin, cet après-midi dans le chat. Petit problème technique de mon côté, mais je préfère vous avoir un match et que je puisse vous commenter avec qualité. J'avais beaucoup de problèmes réseau, donc ça ne sera pas du tout la même chose que la dernière fois. En termes de... Voilà. Allez, 10e minute, c'est bien. Les Françaises qui ont envie de donner, qui ont envie de montrer qu'elles sont là. Les intentions sont formidables. Attention quand même, mauvais contrôle là. De Debinha. Et le ballon qui va revenir dans les pieds de Pauline Perromagna. Et franchement, si on m'avait dit que la France pendant les 10 premières minutes avait été aussi dangereuse, notamment une action de la 2e minute que j'ai failli rater. Voilà, franchement, si on m'avait dit ça, je l'aurais pas cru très honnêtement. J'aime énormément cette équipe de France, mais là... Elle fait très plaisir à voir. Franchement, on n'est pas encore à être réconcilié de ce match contre la Jamaïque, mais pour l'instant, on n'en est pas loin si la France venait à marquer. Allez, le ballon pour... excusez-moi, parce que du coup, je suis en train de voir le pressing de Toletti hein, sur la gardienne brésilienne qui est obligée de dégager rapidement et qui... on demande une main côté Kenza Dali, mais il n'y aura pas de main et ça va repartir côté brésilien. Avec Debinha où ça va servir sur le côté, heureusement le travail hein, toujours hein, de Bachaï Karchaoui, et dommage, allez, peut-être Diani qui va récupérer ce ballon, c'est formidablement fait, elle va essayer de sortir, oh là là, quelle transversale, Eugénie Le Sommer, elle va l'avoir, Eugénie Le Sommer qui va dribbler, Le Sommer, une fois, qui dribble, qui va frapper peut-être, mais c'était compliqué dans un angle fermé, le centre de Dali à venir, Le Sommer encore, la tête de Le Sommer s'est sauvée sur sa ligne, oh là là, elle est en train de sauver son équipe, Laetitia Isidoro, parce que là, il y avait le feu total, c'est très bien ce que font les Françaises. Oh là 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 là. On était tout proche du 1-0 avec cette tête, hein, croisée parfaitement. Oh, on va vivre des émotions ce soir, mesdames et messieurs. Et pour l'instant, l'équipe de France qui montre, ça y est, enfin son vrai niveau, quoi. Voilà, faut le dire. Ça y est, on est en train de dominer le Brésil pendant 12 minutes. Enfin. Pour l'instant, il faut rester calme parce qu'on sait jamais. Mais... Diani, récupération de balle est extraordinaire, je pèse mes mots, hein. Transversal magnifique vers Le Sommer qui n'arrive pas à frapper après son dribble, mais voilà, Wendy Renard qui première sur le ballon avec cette fois-ci Bacha
Bacha qui va attendre le soutien de Toletti. Toletti qui va donner en profondeur. C'était bien vu pour le Sommer. Et ce pressing français pour l'instant extrêmement efficace. Le ballon il est récupéré encore une fois. Oh là 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 là. Ah c'est bon de voir l'équipe de France comme ça. Je me régale honnêtement pour l'instant. Allez avec Karchaoui. Et on va repasser sur Wendy Renard. Oh là 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 là, la transversale de Wendy Renard. On a vu qu'elle avait du mal sur cette transversale. Et le ballon va être sauvé à l'intérieur du terrain par Dali. Elle n'a pas encore réglé la mire. Wendy Renard sur ses longues transversales. Est-ce qu'il y aura faute? Non. Récupération de Gueyoro. Aidé par Périsset. Le ballon qui s'envole. Et qui sera récupéré par les Brésiliennes. Malgré le pressing de Le Sommer qui a failli faire faute. Là, attention dans le dos. Très bien couvert par l'expérience de Wendy Renard. Attention à ce mauvais ballon de Karchaoui qui le perd directement. Et Selma Bacha qui va faire faute. Qui est en train de s'énerver. Attention quand même. Ces gestes d'humeur, elle va peut-être recevoir un carton. Selma Bacha. Et ça sera un coup franc pour le Brésil. Je me régale, quel match! Voilà, donc Wendy Renard qui a dit à Madame l'arbitre, vous inquiétez pas, on est chill, on est chill. on est chill. Évidemment, bon, pour moi, il y avait effectivement faute. Allez, coup franc, non pas pour nous, pour le Brésil, mesdames et messieurs. Coup franc pour le Brésil, méfions-nous. Quelle tête de Le Sommer, s'il n'y avait pas une intervention sublime de Laetitia Isidoro, c'était so long. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que, justement, Pauline Pyromania ultra concentrée. Elle l'a dit en interview, quand elle voit des coups francs et qu'elle dévie le ballon du bout des doigts et qu'elle est au sol et qu'elle est en mode « Je l'ai !» Elle dit que c'est ses moments préférés. Alors, Pauline, offre-nous ces moments parce que ça va frapper fort côté brésilien. Ça passe à côté, pas de pression, elle n'a même pas plongé. Très confiante sur sa ligne, Pauline Pyromania pour l'instant. Toujours 0-0 entre la France et le Brésil. Mais quel match on est en train de vivre avec cette frappe d'Adriana qui a vraiment mis toute la puissance mais pas la précision. Mesdames et messieurs, 15e minute de jeu. Avec Bacha bousculé là, il y aura faute. Et pour l'instant, ça me fait très plaisir ce que je suis en train de voir. Alors oui. Bien sûr, il y a 0-0. On est toujours dans une situation compliquée. Mais qu'est-ce que la confiance a l'air d'être dans la tête des joueuses françaises. Malgré quelques petites imperfections. Voilà, on se souvient de la perte de balle de Karchaoui tout à l'heure. Bon, ça, c'est moyen. Et Hervé Renard qui a tombé finalement, qui a tombé la veste et qui est en chemise blanche comme à l'accoutumée. Allez, on va maintenant suivre cette balle brésilienne. Toujours avec ce pressing de Le Sommer. Quelle équipe! Je sais pas ce qui est en train de se passer, mais il y a une espèce d'osmose collective. Alors là, Gueyoro qui en plus récupère ce ballon, c'est formidable. Dali à la puissance, qui va dribbler et qui va donner à Le Sommer, c'est fantastique. Elle va dédoubler avec un tacle salvateur, il le fallait, de Raphaël Souza, parce que c'était un petit peu compliqué. Mais c'est très bien ce qu'elles font les Françaises là. Intensité, jeu à deux. On est parti avec une touche de Périsset qui n'arrive pas à trouver des solutions parce que les Brésiliennes sont là. Touche longue, c'était pour Le Sommer et Gueyoro qui va le récupérer. Toletti dans l'entrejeu, on change et on va passer sur le côté pour aller chercher Karchaoui avec un long ballon dans la surface. La double tête, et c'est le but pour Eugénie Le Sommer. 7e minute de jeu, l'équipe de France est devant après une tête de Diani et une tête de Le Sommer. Le but pour l'équipe de France, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. Regardez, Kenza Dali, l'image est fantastique. Kenza Dali qui fait un petit discours après la célébration, elles sont toutes ensemble les Françaises. Et elle dit on ne lâche rien, on continue, en tout cas c'est ce qu'on a eu l'impression de voir, on va avoir cette transversale, bim, de Karchaoui très haut dans le ciel. Ça retombe sur Diani qui fait une passe, mais c'est quoi cette passe? C'est quoi ce poulet français, mesdames et messieurs? Oh là 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 là, ok, là je dis oui. Oh la passe de la tête de Diani, c'est légendaire en vrai. Avec Le Sommer, toujours sa qualité de tête, c'est une dinguerie par contre. 1-0 pour l'équipe de France. Faut que je mette le score à jour, j'ai oublié. Et après, et tout qui bug avec...
Non mais... Oh là 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 là. Merde, alors attendez, parce que je fais n'importe quoi. Je clique sur des trucs, mais... c'est extraordinaire. Quelle image, hein. L'image de célébration d'après le but. C'est fantastique. Faut garder, hein, la concentration. Oh, les Françaises, elles sont, mais... déchaînées, hein. C'est vraiment... C'est l'expression que j'ai en tête quand je vois cette équipe. C'est... Je sais pas, il se passe quelque chose ce soir. Il se passe quelque... Genre le contrôle de Ken Zadali, c'est gravissime. Avec une passe dans la profondeur directe. Le Sommer qui récupère ce ballon. Et les Brésiliennes qui sont en train de se planter dans leur relance. Non mais... Il se passe quelque chose ce soir. J'ai plus quasiment d'internet chez moi. Mais... Si, j'ai internet bien sûr, mais voilà. Mais il se passe une grande connexion dans cette équipe. Oh là 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 là. Franchement. On m'aurait dit ça, je l'aurais pas cru. Quel début de match des Françaises. 90e but. Record national, évidemment, pour le Sommer. 90e but pour Eugénie Le Sommer. On se rend pas compte. Hein. Et puis surtout des buts importants comme celui-ci. Allez, Maëlle Lacrar, attention. Parce que Maëlle Lacrar a failli nous faire une dinguerie là au début de rencontre. Allez, Périssé avec Lacrar. Les Brésiliennes qui vont forcément presser, ce qui va nous arranger. Avec, voilà. Ah, le ballon qui... Oh, dommage une faute côté Diani, mais madame l'arbitre laisse jouer. Hein. Allez, peut-être mettre un deuxième, hein. Je suis peut-être optimiste, mais je me dis, plus on en met un deuxième rapidement, mieux on se met à l'abri, et plus on est tranquille pour la suite. Et après, c'est le Panama, donc ça risque de bien se passer. Donc franchement, allez, Maëlle Lacrar, ça c'est un bon ballon. Attention, Pauline Péromanien. Toujours limite, hein, quand même se jouer au pied et à la renvoyer en touche. Attention quand même, hein. Alors avec ce ballon dans la profondeur côté brésilien, on va essayer de déborder, c'est bien fait. Ou intervention de Wendy Renard, il le fallait, excusez-moi. Et ça va être récupéré par Maëlle Lacrar très proprement. Oh là là, j'ai dit le Sommer avec le contrôle, puis la passe sur Gueyoro. On est milieu de terrain maintenant. Oh là là, elles sont dans une certaine forme de... Attention quand même, parce que je dis ça, mais voilà, Karchaoui qui trouve une solution avec Toletti. Elles sont disponibles, les Françaises. C'est très très bien. Avec Toletti. Karchaoui. On cherche simple. On s'embête pas. Wendy Renard, long ballon. Oh non, Wendy Renard qui temporise. Elle gagne 10 petites secondes tranquillement. Pour chercher des solutions. Maëlle Lacrar, ça passe. On est maintenant milieu de terrain. Long ballon. Ah, c'était intéressant. Et c'est récupéré par Wendy Renard qui fait un long ballon également. C'est intéressant parce qu'avec le Sommer et Diani, ça va vite. Et en plus, c'est technique. Oh, pourquoi? Pourquoi faute contre nous? Pourquoi? Faute pour le Brésil, bien sûr. Toletti au sol. Mesdames et messieurs, alors voyons ça. Pas sûr, hein? Pas sûr de l'info, là. Hein. J'ai l'impression que c'est juste, en fait, l'arbitre qui était en mode Toletti fait écran. Mais, bon. 21e minute, 1-0 pour l'équipe de France face au Brésil. Une première partie de première mi-temps pour l'instant presque irréprochable. Hein. Côté français, Gueyoro. Ah, elle n'a pas réussi à récupérer ce ballon, mais elle va être aidée par le Sommer ou Toletti. Madame l'arbitre va laisser l'avantage, mais le tacle était dangereux. Attention, côté brésilien quand même. Et c'est dans les gants de Pauline Péromanien après cette intervention de Maëlle Lacrar, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. Franchement, hein, je vous le dis, hein. C'est impressionnant comment j'ai le match de la Jamaïque en tête et que là on voit ce début de match et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va en parler. Attention Toletti avec Wendy Renard. Attention, ce ballon récupéré par les Brésiliennes et il y aura avantage. Attention, c'est dans la surface. Ça va revenir, heureusement. Ouh là là, attention défensivement aux approximations parce qu'Adriana était toute proche là de nous calmer directement. Elle était bien seule là. C'était Bacha qui avait sans doute... on va revoir cette action. Hein. C'est Wendy Renard qui est dépassée. Karchaoui, c'est Bacha qui fait faute. Hein, mais qui s'excuse. Elle voulait juste dégager le ballon. Ouh oui, c'est Toletti qui rate ce ballon. Heureusement, Adriana rate le cadre. On sait même pas comment. Elle est juste devant. Donc, ok. Bon, pour l'instant, pas de problème.
C'est des petites... voilà, il faut rester quand même concentré. Allez, bien sur sa ligne, Maëlle Lacrar. Elle va récupérer ce ballon avec l'aide de Guerrero. Attention, parce qu'elle était partie là, des Bignas. Mais il y a une solidarité défensive pour l'instant irréprochable. Et Pauline Pyromania a l'air toujours aussi concentrée, bien sûr. Et regardez, hein, c'est vraiment Périssé qui revient en trombe là pour tranquillement récupérer ce ballon. Pas tranquillement, non. Mais le ballon pour l'équipe de France va souffler un petit peu. On va souffler un petit peu. Bon, pour l'instant, franchement, malgré une défense un petit peu parfois dépassée ou approximative, dans le milieu de terrain et l'attaque, on peut pas dire grand chose pour l'instant. Mais les Brésiliens sont en train de récupérer les ballons et Eugène Le Sommer a raison de faire que le bloc reste haut. Parce que sinon, ça va être la porte ouverte à attendre les attaques brésiliennes et c'est pas la solution. Ça risque de nous mettre encore plus la pression. Selon moi, bien sûr. Allez, le ballon va être récupéré par Toletti, pas de faute, c'est bien. On est parti avec Karchaoui, milieu de terrain. Long ballon de Karchaoui, on recommence. Ouh là là, il était bien. Elle est félicitée par le Sommer pour ce long ballon. Très bien lu par Isidoro, la gardienne de cette équipe. Hein. Du Brésil, mesdames et messieurs. Brésil qui a failli bien nous calmer. On se demande comment elle a raté cette frappe là tout à l'heure. Adriana, elle était vraiment au point de pénalty. Elle rate sa frappe. J'exagère, elle était peut-être un petit peu derrière, mais bon, anyway. On a un petit peu de chance peut-être aujourd'hui et ça peut nous aider psychologiquement à en avoir un petit peu. Et le ballon va failli être récupéré par Bacha. Le pressing, Toletti, Guerrero, voilà, Diani, c'est bien. Et ça sera un corner pour l'équipe de France, on demande quand même. Il y avait faute peut-être tout à l'heure. Toletti qui reste au sol, qui prend des coups. Hein. Mais c'est ça, hein, il faut se battre. Dans les règles de l'art, j'allais dire, il faut se battre. Mesdames et messieurs, 25e minute, l'équipe de France mène 1-0 et l'équipe de France a l'occasion par l'intermédiaire notamment de Kenza Dali, qui nous fait beaucoup de bien, comme beaucoup de joueuses dans ce groupe pour l'instant. Allez, le duel entre Wendy Renard, elle sera là forcément, la grande capitaine de cette équipe de France. Allez, Kenza Dali. Pour le corner, il est bien tiré. Ça va être repoussé de 2 points. Et ça va être Guerrero qui va recentrer là-bas. Et c'était pour le Sommer, mais ça va être raté, mesdames et messieurs, dommage. Mais il y a de la spontanéité, on se pose pas 3000 questions, on recentre, on fait des longs ballons et au pire ça arrive pas. Mais il y a une deuxième joueuse sur les seconds ballons qui récupère le ballon et ça donne une occasion. Voilà ce qui se passe. On revoit ce but fantastique, hein. Double tête, clinique, hein. 3 passes, 1 but. 3 passes, 1 but. C'est pas... voilà, c'est... Allez, là-bas. C'était Bacha. Et qui va perdre malheureusement ce ballon. Ah, attention quand même. Parce que il y a des gestes d'humeur. Après, c'est aussi le jeu. Hein. On peut énerver ces Brésiliennes-là pour qu'elles sortent de leur match. C'est une façon. Psychologiquement, c'est important. C'est pas la clé, mais c'est important. Guerrero. Très bien joué. Ah, le Sommer à déviation, il y aura faute là, bien sûr. Il y aura faute sur le Sommer et ça sera un nouveau coup franc. Attention parce qu'elle a l'air d'avoir mal, donc ça a l'air d'aller. Coup franc. Bon. Eh ben dis donc. Pour l'instant, avec une faute, hein, bien sûr. D'Antonia. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Ça pourrait se passer mieux si on avait une défense peut-être un petit peu plus sereine. Mais ne nous plaignons pas. J'ai pas lancé le... Si, j'ai lancé l'enregistrement quand même. Pitié. Allez, mesdames et messieurs. Selma Bacha. Excusez-moi, Selma Bacha. Qui va frapper ce coup franc. 27e minute. Bacha, le coup franc, il est tendu, il était intéressant. Et ça sera repoussé par les Brésiliennes. Ouh, le tacle. Oh, quel tacle de Dali. Et ça sera pour les Françaises. Eh ben, elles sont en confiance quasiment totale. Hein. Les Françaises aujourd'hui, ça tente des tacles, ça tente des combinaisons. Très bien tiré par Bacha, malheureusement. C'était Lacrar qui était à la réception de ce ballon. F. Périssé qui va remettre ce ballon en jeu. Ouais, on essaie de trouver ce ballon. Et côté brésilien, on s'en sort très très bien.
Mais Gueyoro là-bas, il n'y aura pas de faute. Pour l'instant, les Brésiliens qui vont récupérer ce ballon. Attention au dribble. Hein. Les dribbles ravageurs côté brésilien parce qu'on va se rapprocher de la surface. Heureusement, Maël Lacrar qui va mal tacler et donner un coup franc. Pour le Brésil, attention quand même. Parce que là... Ah, carton jaune... Un carton jaune pour Toletti. Mais ah oui, je croyais que c'était... Pardon, peut-être que c'est Toletti qui a fait ce retour. Je m'excuse. En tout cas, ça fait... En revoyant ça, hein. C'est encore Adriana. Hein. Quel poison dans cette défense. C'est Toletti, pardon. C'est Toletti qui fait ce... Toletti qui prend le ballon. OMG, on peut plus. Bon, excusez-moi. Alors. Coup franc pour le Brésil. Attention quand même. Allez, Pauline. Allez, Pauline Peromanien. Nous montrer qu'elle est dans le match, nous montrer qu'elle est là, nous montrer qu'elle est précieuse, nous montrer toute l'étendue de son talent de gardienne. 30e minute de jeu, c'est passé à une vitesse hallucinante. Mesdames et messieurs. Et ça va être la numéro 9, Debinha, qui va frapper ce coup franc. On sent que ça va frapper direct, hein, on va pas se poser de questions. Allez. Ah, peut-être pas. Peut-être qu'on aura une combinaison. On verra bien. Mesdames et messieurs, coup franc pour le Brésil. Petit frisson dans la défense française. Debinha. Ça sera dans les gants tranquillement de Pauline Peromanien, qui avait lu la trajectoire de ce ballon. Bon. On lui fera évidemment une causerie tout à l'heure. Voilà. On va voir si le Brésil va réagir. Ah, Madame l'arbitre qui parle avec Wendy Renard, sa capitaine. Hein, on sent que les deux équipes sont très frustrées d'avoir parfois des fautes qu'elles ne considèrent pas. Considérant de ne pas avoir fait faute, par exemple, eh bien, le Brésil et la France sont parfois frustrés a priori de ceci. Allez, le ballon qui va être loin là-bas, récupéré peut-être par Périsset, tout à fait. Ouh, le ballon qui était une talonnade un petit peu... Les Brésiliennes qui commencent à avoir le contrôle du ballon, pas de faute. C'est bien, le Sommer qui récupère, qui va passer à Dali. Dali qui va peut-être déborder. Est-ce qu'elle va réussir à déborder? Elle va centrer, mais ça offre une possibilité de touche. Donc c'est déjà bien. Touche effectuée par Périsset. C'est bien aussi de marquer, enfin en tout cas d'être dans le camp de l'autre pour mettre la pression. Et le Sommer, hein, qualité de balle de le Sommer, même si là le ballon il est perdu, il va falloir revenir rapidement. Côté français, la bonne lecture magnifique de Karchaoui, la passe de Karchaoui pour Gueyoro. C'est quoi ce poulet, heureusement, pour le Brésil. Cet arrêt, alors qu'il y avait hors-jeu a priori. Quelle passe, surtout quelle lecture de Karchaoui sur ce ballon. Et elle fait une passe laser. Alors voyons voir. Est-ce qu'il y a effectivement hors-jeu de Gueyoro? Oui, il y a hors-jeu de Gueyoro, très bien arbitré. Mais la passe était sublime. Là, ouh, quel arrêt, hein. Quel arrêt de Laetitia Isidora, parce que sinon, ça pouvait aller au fond. Toletti, avec le pressing français. Et les Brésiliennes qui s'en sortent pas de ce pressing français. C'est superbe ce qu'elles font. Le ballon, il va être pour les Brésiliennes, mine de rien. Mais c'est très très bien, parce qu'elles n'ont pas vu tant le jour que ça. Intervention de Karchaoui. Côté brésilien, on va pouvoir remonter son bloc. Ne pas s'endormir non plus. Ça aurait été bien de mettre un 2-0. Parce qu'à 2-0, les débats sont différents. Et pour l'instant, voilà. Hein. C'est peut-être l'expert. On va en reparler à la mi-temps. Ah, ça sera un corner pour le Brésil. Parce que Sakina Karchaoui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon. Et ça sera un corner pour le Brésil. Attention quand même. Hein. Les corners seront l'occasion de voir deux choses. Notre marquage et la présence de Pauline Peromanien dans les airs. On va très vite le savoir, mesdames et messieurs. Allez, corner brésilien. Jouer à deux. Hein. Jouer à deux. À 3 même. Ça va rester dans la surface. La lecture de Diani. Superbe. Pour pouvoir écarter le danger. Et ben pour l'instant, attention à ce ballon, très bien lu, parfait, par Pauline Peromanien.
C'était Antonia qui a fait ce ballon. Allez, qui a donné ce ballon. On est parti avec Périsset qui donne directement sur Diani. Oh là là, le dribble de Diani. Très bien joué. Aïe, 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 dommage. Kenza Dali, trop courte. Alors qu'on voit... J'ai pas réussi à voir ce que voulait dire Hervé Renard. Mais il félicitait ses joueuses. On sent il est habité, Hervé Renard. Il est vraiment dans ce qui... Peut-être dans ce qu'il aime le plus, ce format Coupe du Monde où vraiment ce sont des histoires, des aventures, des épopées, des moments, des... Voilà, on sent qu'il est dans son élément, hein, ça se sent et ça fait plaisir à voir, mais peut-être c'était lui qui avait raison. Il fallait peut-être ne pas paniquer pour ce score contre la Jamaïque et continuer de travailler. En tout cas, ce matin, bah... Enfin voilà quoi, les statistiques on les verra à la mi-temps, mais pour l'instant... pour l'instant, on est bien, on est très bien. Et franchement... Comme quoi, il fallait peut-être pas tout donner contre la Jamaïque non plus. Alors, c'est des questions, on n'aura jamais la réponse, bien sûr. Mais pour l'instant, le ballon il est français. Avec ce petit jeu en triangle, initié par Périsset. Destination de... Ça va être une touche, hein, maintenant pour Périsset. Avec la déviation intéressante de Le Sommer. On reste hein, dans le camp brésilien, c'est bien. Parce que déjà, le temps défile, on leur met la pression. Ils sont obligés de courir, de défendre, etc. C'est bien ce qu'on fait. Allez, Périsset... qui va donner à Dali, mais elle n'a pas de solution. Et on récupère la touche. 2 minutes sont passées comme ça. Elles en peuvent plus, les Brésiliennes. C'est... Voilà, ça se joue aussi à ça, des matchs de foot. À de la pression constante, à de la confiance aussi, parce qu'on voit qu'on est proche des buts. Voilà. Allez, Périsset. Avec ce ballon, malheureusement, mal géré par Bacha qui s'en veut. Elle qui est tellement exigeante et qui revient de blessure sans problème. A priori, elle est revenue en une semaine... C'était qui disait ça? Est-ce que c'était pas... Alors je vais retrouver... Je crois que c'était d'ailleurs Kenza Dali qui disait en interview que a priori elle était revenue très vite de blessure. Et que parfois on dit 2 semaines, 3 semaines et finalement les joueuses motivées comme elles sont, elles récupèrent en une semaine. Voilà, j'avais vu cet extrait. Alors avec oula, Gueyoro qui va donner ce ballon, c'est un peu long. Non, c'était pas long du tout. Et le ballon il sera pour l'équipe de France. Et pour l'instant, et oui, parce que Lorraine, la numéro 14, est en train d'essayer de discuter avec sa défense. Pendant que, attention, le ballon il est toujours pour Gilles Sommer qui a tenté de faire tranquillement un dribble pour avoir un corner. On va pas dire en maîtrise totale, mais en grande maîtrise. Si on a tenté un grand Brésil ce soir, c'est une grande équipe de France que l'on a pour l'instant. Je n'ai pas peur de le dire. On est en train de faire un match qui peut nous qualifier. Le ballon qui va partir sur le côté. Toletti, le centre de Toletti. Beaucoup trop long, complètement raté malheureusement. S'appliquer sur ses centres. Il faut s'appliquer sur ses centres. C'est dommage de rater ça. Mais bon, tout est ok, tout est ok. Ouh là, il y avait pas un monde où il y avait penalty là. C'est Charles sur Wendy Renard surface. A priori non. 36e minute de jeu, la France mène 1-0 après un but de Gilles Sommer de la tête. Son 90e but avec l'équipe de France. Allez, Karchaoui, le Sommer. Ouh, il y aura peut-être faute. Non, il n'y aura rien. Et ça laisse jouer. Et côté brésilien, on va pouvoir chercher des solutions, mais ce ballon, cette passe, elle est complètement ratée. Elle sera pour l'équipe de France qui, psychologiquement, est en train de faire le travail. Mais les supporters brésiliens sont là. Les supporters brésiliens sont là. Pour l'instant, leur équipe n'est pas tant là que ça. Elle a failli l'être tout à l'heure. Hein. Grosse action pour Adriana, occasion plutôt. Allez, pas se débarrasser du ballon non plus. Chercher des solutions. Le contrôle de Sommer, encore une fois, qui va passer 2 fois. Le Sommer, allez, pour, tu l'as vu, voilà, pour Dali. Le centre de Dali. Ouh, dommage. C'était très bien joué. Elle va récupérer ce ballon parce que, bah, il n'y a pas... Il y a de l'espace. Allez, très bien joué. Oh, Bacha, c'est bon, c'est passé. C'est passé pour Bacha, mais elle va revenir derrière. Très belle passe de Bacha pour Renard, pour revenir tranquillement derrière et trouver des solutions. Allez, Karchaoui, elle est capable de provoquer, mais on va tranquillement trouver une solution parce que c'est ça qui va faire qu'on peut mettre ce 2-0. Et alors là, c'est pas du tout la même tambouille, hein, 2-0. Attention au pressing, hein, brésilien. On est obligé de repasser par Pauline Perromagnin. Ouh, ce ballon il est compliqué. Elle a du mal, Pauline Perromagnin dans ce début de rencontre.
Elle demande à sa défense d'être peut-être plus resserrée, mais pour l'instant, c'est elle qui n'arrive pas à gérer ses contrôles de balle. Heureusement, l'expérience de Eugénie Sommer pour laisser sortir ce ballon et respirer la défense. Mais on demande des consignes à Sandy Toletti, a priori, côté Hervé Renard. Oh mince, dommage. Eugénie Sommer qui s'est pris le ballon sur elle-même en voulant le dégager. C'était une belle initiative. Toletti, il n'y aura personne là-bas. Allez, se reconcentrer un peu, là on perd un petit peu en technique. On a fait 20 très bonnes premières minutes là. Peut-être la débauche d'énergie qui ne permet pas une lucidité à toute épreuve. Mais bon, pour l'instant le résultat est là. On continue à mettre la pression. C'est important. Allez. Renard, attention, Lacrar. Attention, c'est bon. Renard qui va défendre sur le côté. Mais Maëlle Lacrar qui a du mal hein, dans ce début de rencontre. Elle a du mal à se mettre au diapason, à gérer ses interventions. Elle n'a pas une connexion parfaite avec... en tout cas sur le terrain avec Pauline Perromagnin. Voilà, c'est un peu compliqué le début de match de Maëlle Lacrar. Mais voilà, après... heureusement, elle est bien aidée par l'expérience de Wendy Renard qui a retrouvé tout son niveau. Côté brésilien, le ballon ça sera sans doute trop long. Et Canzanelli qui va être dépassé. Là, le ballon il va être intéressant à exploiter côté brésilien. Même si là, il est récupéré. Toujours pour le Brésil. Et ce centre à venir. Il y aura pour une Perromagnin pour récupérer ce ballon. C'était un centre de Tamires. Pour Gaïs Ferreira. Mesdames et messieurs, cette attaquante hein, du Barça. Si je ne m'abuse. Qui rate sa tête. Hein. Elle n'y arrive pas les Brésiliennes. Il va rester 5 minutes dans le temps réglementaire. Malgré quelques petites approximations à travailler. L'équipe de France montre un très beau visage. Et ce but de Eugénie Sommer à la 11e minute qui pour l'instant nous permet de rester complètement en vie dans ce groupe. Avant le match contre le Panama. Et le ballon pour le Brésil. La Brésilienne qui commence à vouloir essayer d'égaliser à tout prix. Allez, côté français, il faut rester concentré. Tamires. Et avec ce ballon, il va être dégagé. Odiani a failli le reprendre. Voilà, on s'embête pas côté français. Et elles sont frustrées les Brésiliennes pour chaque contact, ça se joue aussi sur le côté psychologique, cette rencontre. Parce que le Brésil se retrouvait qu'à 3 points. Et imaginez tout simplement que nous gagnons le Panama. Et que la Jamaïque, pour X ou Y raison, batte le Brésil. Bah le Brésil serait éliminé. Donc on comprend. Le Brésil se retrouverait dans notre situation à peu près. Alors attention. Oh là 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 là. Festival de Karchaoui. Il y aura faute. Hein. Voilà. Elle était passée 2 fois. Hein, Sakina Karchaoui. On est à 40 mètres début. Ça va être un coup franc pour l'équipe de France. Va-t-on le jouer? Je pense. Oui, oui, oui. On va le jouer. On va les jouer ce qui se place. Elle était passée 2 fois. Karchaoui, quand elle retrouve son niveau, sa capacité de dribble, c'est très compliqué pour notamment Louana, la numéro 5, de repartir. Enfin, de reprendre ce ballon. Allez, Karchaoui pour le centre. Karchaoui pour le centre. Wendy Renard qui était là. Attention, la défense brésilienne qui panique un petit peu. Et 2 fois. Oulala, manque de communication aussi chez les Brésiliennes entre leurs gardiennes et leurs défenseurs. Le contre pour le Brésil, on essaie d'aller vite. Et ça marche plutôt bien. Debinha qui va être reprise par Gayoro, qui ménage pas ses efforts hein, dans ce début de rencontre. Loin de là, même si le ballon il est pour les Brésiliennes. Attention parce que j'avais dit que c'était un coup franc. Attention parce que ça va être un nouveau... Oh, c'était une frappe. Et Pauline Perromagnin qui se charge de capter tranquillement ce ballon. Tandis qu'il reste 3 minutes et un peu plus. C'était intéressant la frappe parce qu'il faut aller la voir venir. Elle était bien flottante. Mais trop sur les gardiennes. C'était une frappe de Antonia, mesdames et messieurs.
la numéro 2 de cette équipe brésilienne. Bien dans les gants, pas de souci. C'est déjà rassurant de voir ça. Et le ballon pour l'équipe de France. Périssé qui joue au sol. Bien récupéré par les brésiliennes, mais Périssé qui se rattrape. Toletti qui se jette. Et il va y avoir une faute pour l'équipe de France avec un carton pour la brésilienne pour son intervention très dangereuse sur Toletti qui malheureusement reste au sol. Là, c'est fait mal. Mais toutes les joueuses du milieu de terrain, enfin le milieu de terrain en général aujourd'hui, Gueye-Yoro, Toletti, Dali, elles donnent leur vie. C'est-à-dire que vraiment, on a une débauche d'énergie au milieu de terrain pour récupérer, pour se jeter sur chaque ballon. On a une très très grande solidarité dans cette équipe de France. Et ça s'est vu sur la magnifique célébration après le but où on s'est tous mis en... elles se sont toutes mises en cercle, je vais y arriver. Elles se sont toutes mises en cercle pour se remotiver ensemble. Ça, c'est beau. Ah oui, la grosse faute. Hein. Ça a failli être très dangereux. Avec cette intervention de Louana, la numéro 5. On est en train de soigner Sandy Toletti. L'équipe de France y est. Elle n'y est pas parfaitement, mais elle y est. Ça serait pour moi une sorte de 15 sur 20. C'est-à-dire qu'on est très très bien, même si on pourrait faire légèrement mieux. Il y a un gros plan sur Hervé Renard, hein, qui pour l'instant est en train de montrer que son mindset Coupe du Monde et son expérience Coupe du Monde est en train peut-être de jouer une carte intéressante. Même si ce n'est pas fini, que la rencontre n'est pas finie, que le mondial vient de commencer, qu'on a le Panama quand même à gagner pour être bien tranquille. Évidemment, même si là, ce soir, avec la victoire contre le Brésil, autant dire que le plus dur serait peut-être fait. Allez, Maëlle Lacrar, le long ballon. Ah, il n'y arrive pas, Maëlle Lacrar, aujourd'hui. C'est peut-être elle qui y arrive le moins dans cette première mi-temps côté français. Temps additionnel, 3 minutes dans cette première période avant de faire une petite pause et de revenir juste après pour parler des statistiques de cette rencontre entre la France et le Brésil, tandis que je fais un peu n'importe quoi. Je vais mettre le temps additionnel. Voilà. Allez, le ballon. Le ballon pour les Brésiliennes dans cette ces 2 dernières minutes de cette mi-temps. Et il va être récupéré par les Françaises avec Toletti. C'était pas loin ça. Diani, bien joué. Récupéré. Voilà, bien joué. Lacrar notamment. Eugénie Le Sommer qui transmet à Gueye-Yoro. Ça se projette vite vers l'avant. Bien joué ça pour Bacha. La frappe de Bacha, c'est presque un centre en fait. Et ça a été repoussé par la défense brésilienne. Toletti. Avec Dali qui va perdre ce ballon, elle s'en veut. Et c'est bien ce qu'elles font. Dans les intentions, la spontanéité surtout, hein, en attaque. Hein. On passe les ballons rapidement. On joue rapidement. On essaye de tenter des passes, des centres, des frappes. Allez, côté brésilien. Sous le regard de leur sélectionneur. Le ballon il sera pour les Françaises. Il va rester une petite minute. Peut-être une petite dernière occasion. Avant d'aller boire un peu un coup d'eau. C'est vrai qu'il n'y a pas Martha, si je ne dis pas de bêtises, effectivement, ce soir. Ça fait sans doute la différence. Allez, Diani, qui est passé. Qui a tenté de dribbler. Il va rester 1 minute et le ballon sera pour l'équipe de France. Périssé qui va s'en charger. Ça serait bien de marquer maintenant. Ça serait presque une deuxième mi-temps tranquille. Sans s'avancer non plus. Périssé qui va donner ce ballon. Mais on sent une sérénité côté français hein, pour l'instant. Mais pas du tout la même côté brésilien. Allez, le ballon pour Dali qui est passé. Et comme Diani n'est pas loin, ben ce ballon il sera toujours pour les Françaises. Avec Périssé maintenant. Périssé le contrôle. Elle voulait passer mais c'était un peu compliqué. Hein. Ah, bien joué ça, Maëlle Lacrar qui va donner ce ballon pour Dali. Elle va le contrôler. Elle va rester 20 petites secondes dans cette mi-temps. Mais c'est bien ce qu'elles font. Ça dédouble, ça combine, ça joue bien. Et surtout, ça prend les ballons avant les autres. Ça, je veux dire, ça prend les ballons avant l'adversaire.
Et ça, c'est très très bon signe. Allez, la dernière touche de Périsset dans cette première période. Madame l'arbitre qui regarde son chronomètre. Et ça va être sifflé pour cette fin de première mi-temps. La France est devant. La France joue mieux, la France joue bien, la France assure, la France a marqué par l'intermédiaire d'Eugénie Le Sommer, évidemment. Et on va faire une petite pause pour la suite de ce match. On va parler des statistiques. J'espère qu'en tout cas cela vous plaît. Et on passe un très bon moment pour l'instant. A tout de suite.